Toute sa vie, Jésus a parlé et agi avec une grande liberté. Il est allé jusqu'à donner sa vie librement, par amour. L'homme a été créé à l'image de Dieu, libre pour aimer, pour agir librement. Écoutons et suivons la voix de Dieu qui parle à notre conscience. Jésus, sans se soucier du regard des autres, s'attable avec les pécheurs, guérit et pardonne les malades. Il n'agit pas pour plaire aux hommes. Il cherche à faire la volonté de son Père qui l'écoute dans la prière. Il ira jusqu'à donner librement sa vie par amour pour chacun de nous. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu, qui est amour, nous a créés pour aimer. Aimer en vérité nécessite d'être libre, donc Dieu nous a donné cet immense cadeau qu'est la liberté. Adam et Ève ont fait un mauvais usage de leur liberté. Par leur désobéissance à Dieu, le péché est entré dans le monde. Mais Dieu a voulu libérer l'homme de l'esclavage du péché. Il a envoyé son Fils, Jésus, sur la terre. En offrant sa vie sur la croix, Jésus nous a rendu notre liberté. Qu'est-ce que la liberté? C'est cet élan magnifique qui nous permet de choisir le bien et d'aller jusqu'au bout de nos choix. La liberté ne consiste pas à faire, à dire ou à vouloir ce qui nous passe par la tête, car tout n'est pas bon. Ce serait du caprice. Il nous faut, bien souvent avec l'aide de Dieu, lutter contre nos mauvaises tentations et nous libérer du regard des autres. Je peux poser des actes libres en écoutant ma conscience. C'est là que je peux entendre la discrète voix de Dieu qui m'indique le chemin du vrai bonheur. Ma conscience a besoin d'être formée afin que je sache si les désirs inscrits dans mon cœur viennent bien de Dieu. Pour cela, je dois examiner si mes désirs sont fidèles à la parole de Dieu. Et lire la parole régulièrement, prendre conseil auprès des Écritures saintes, les examiner. À leur lumière, je pourrai suivre le sentier sur lequel le Seigneur m'a appelé.